L'aéroport bourdonnait de son énergie frénétique habituelle, un tourbillon d'activité qui semblait se propager à chaque coin de rue. Les gens allaient et venaient à toute vitesse, leurs mouvements étaient urgents et déterminés, tandis que les annonces résonnaient au-dessus de leur tête, leur voix résonnant comme un bourdonnement constant dans l'air. Le claquement aigu et rythmé des valises roulant sur le sol car l'hélice se fondait dans cette symphonie de voyage. La porte 24, située au milieu de la folie, était particulièrement bondée, une mer de passagers attendant avec impatience leur vol pour Dallas. Au milieu de la foule animée se tenait une femme d'une quarantaine d'années, une image d'élégance posée. Elle portait un blazer bleu marine qui épousait parfaitement sa silhouette, et ses talons claquaient avec autorité à chacun de ses pas. Sa posture dégageait un air de supériorité tranquille alors qu'elle observait la file de première classe, ses yeux scrutant les passagers avec un détachement presque clinique, comme si elle évaluait silencieusement qui méritait vraiment d'être là et qui ne le méritait pas. Puis, son regard se posa sur lui. Un jeune homme, pas plus de 16 ans, se tenait avec assurance parmi les passagers de première classe, comme s'il avait sa place. Sa tenue décontractée, un jean, un sweat à capuche et une casquette rouge vif contrastaient fortement avec les hommes et les femmes habillés avec élégance qui l'entouraient. La casquette, ornée des lettres « MAGA » en gras, attira son regard, et une tension aiguë, presque imperceptible, serra sa mâchoire. Le symbole, pour des raisons qu'elle ne parvenait pas à articuler, semblait allumer quelque chose en elle, une lueur de dédain. Elle l'étudia un moment de plus, ses lèvres se pressant en une fine ligne tandis qu'elle marmonnait dans sa barbe, ces mots à peine audibles mais tranchants, incroyables. Le jeune homme, complètement inconscient de l'examen minutieux, restait concentré sur son téléphone, levant parfois les yeux pour observer l'agent de porte qui se préparait à l'embarquement. Son attitude calme ne servit qu'à alimenter l'indignation croissante de la femme. Comment, se demandait-elle, quelqu'un d'aussi jeune, si manifestement hors de propos, pouvait-il porter un symbole aussi controversé et croire en quelque sorte avoir le droit de monter à bord en première classe? Son esprit se bousculait de jugement, était-il même assez vieux pour s'offrir le luxe d'un billet de première classe? Croyait-il que la simple présence de ce chapeau lui accordait une sorte d'accès privilégié à l'avant de l'avion? L'annonce de l'embarquement crépitait dans les haut-parleurs, son ton autoritaire coupant ses pensées. Le jeune homme commença à avancer, billet en main, ses mouvements confiants et sûrs. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, la femme, ses talons tapotant brusquement contre le sol, fit un pas délibérément plus près, se positionnant directement devant lui. Elle n'allait pas laisser passer ce moment sans le confronter. Son attitude polie restait, mais il y avait maintenant une pointe perceptible dans sa voix, une teinte d'impatience alors qu'elle parlait assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent. « Excusez-moi, dit-elle, ces mots empreints d'une condescendance indubitable. Je crois que vous êtes dans la mauvaise file. » Le jeune homme cligna des yeux, pris au dépourvu pendant un moment. Il regarda autour de lui, incertain de ce à quoi elle faisait référence, puis la regarda de nouveau, son expression neutre mais interrogatrice. « Non, c'est la première classe, dit-il simplement, soulevant légèrement sa carte d'embarquement pour la lui montrer. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur le chapeau rouge, son dédain se lisant dans son regard rétréci. « Première classe, répéta-t-elle, son ton épais de scepticisme. Un rire doux et incrédule s'échappa de ses lèvres. « Vous me dites que vous avez réellement acheté un billet de première classe. » Sa voix résonna avec suffisamment de force pour que quelques personnes à proximité ne puissent s'empêcher de jeter un coup d'œil, leur curiosité piquée. Le jeune homme resta calme, bien que ses sourcils se froncèrent légèrement. « Oui, madame, répondit-il, sa voix ferme, polie, mais indéniablement ferme. « Y a-t-il un problème ?» Ses bras se croisèrent fermement sur sa poitrine alors qu'elle répondait, sa voix teintée d'une acuité croissante. « Écoute, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais la première classe est réservée aux gens qui... » Elle s'arrêta, son regard se tournant vers sa casquette, comme si sa simple vue l'offensait. « Et disons simplement que c'est pour les gens qui appartiennent à cet endroit. » Le jeune homme inclina légèrement la tête, ses lèvres se pressant en une fine ligne alors qu'il croisait silencieusement son regard. Il ne répondit pas immédiatement, mais le silence qui s'attarda entre eux ne sembla que l'enhardir davantage.
Vous savez, continua TL, sa voix montant d'un cran, il y a plein de sièges en classe économique où vous vous sentirez probablement plus à l'aise. Les mots étaient tranchants, conçus pour blesser. À présent, les murmures des passagers à proximité s'étaient transformés en une vague de ragots, leurs yeux passant de la femme au jeune homme. Même l'agent de porte, qui était absorbé par ses tâches, leva les yeux, son visage maintenant assombri par l'inquiétude alors qu'elle observait la scène qui se déroulait devant elle. La tension dans l'air était palpable, et la porte 24, à ce moment-là, devint le théâtre involontaire d'une confrontation qu'aucun de ses occupants n'oublierait de sitôt. Plutôt que de reculer ou de se rétrécir sous le poids de son mépris, le jeune homme se tenait droit, sa posture inébranlable alors qu'il se préparait à répondre d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Prenant une inspiration lente et délibérée, il gardait son calme, la force tranquille dans son comportement devenant de plus en plus évidente. Ses yeux se fixèrent sur les siens, stables et inébranlables, tandis qu'il parlait d'une voix à la fois claire et mesurée. « Madame, commença-t-il, je suis juste ici pour embarquer sur mon vol comme tout le monde. Mon billet est valable, et honnêtement, je ne pense pas que cela regarde qui que ce soit où je suis assis. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient une confiance tranquille qui ne semblait qu'attiser davantage son indignation. La femme se moqua, sa frustration augmentant, et elle se tourna vers la foule environnante, cherchant une validation comme si sa désapprobation de la situation pouvait d'une manière ou d'une autre être partagée. « Où pouvez-vous croire cela ?» dit-elle, sa voix s'élevant d'incrédulité. Elle fit un geste dramatique vers le jeune homme. La première classe signifiait autrefois quelque chose. Maintenant, apparemment, n'importe qui peut simplement. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, une voix ferme s'éleva dans l'air, une voix qui allait changer toute la dynamique de la confrontation. « Ça suffit », dit d'un ton autoritaire l'agente d'embarquement, qui était sortie de derrière son bureau. L'agente, une femme d'âge moyen avec un air de professionnalisme pragmatique, croisa les bras et fixa fermement la femme. « Et a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle, sa voix attirant l'attention. La femme, surprise par l'intervention, changea de ton pour adopter une fausse innocence, comme si elle essayait de feindre l'inquiétude plutôt que le jugement conflictuel. « Je dis juste, commença-t-elle, ces mots dégoulinant d'accusations à peine voilées, je pense qu'il est un peu suspect que quelqu'un comme lui. » Là elle s'arrêta, ses yeux se tournant vers le jeune homme comme si elle essayait de renforcer son point de vue en l'évaluant une fois de plus. « Et dans cette file. Je veux dire, regardez-le. » Les murmures de la foule environnante commencèrent à s'amplifier, une vague de désapprobation se répandant comme une traînée de poudre. Certains passagers secouèrent la tête, visiblement mal à l'aise face au comportement de la femme, tandis que d'autres échangeaient des chuchotements à voix basse. Un homme en costume d'affaires élégant murmura à voix basse, « Quel est son problème ?» Une jeune femme tenant un bambin dans ses bras lança un regard noir dans la direction de la femme, son expression exprimant clairement sa désapprobation. L'agente de porte leva une main, faisant taire la foule alors qu'elle prenait le contrôle de la situation. « Montrez-moi votre carte d'embarquement, monsieur, » dit l'agent, tournant son attention vers le jeune homme. Sans hésitation, il lui tendit la carte, et elle la scanna rapidement. Ses yeux se tournèrent vers son écran, puis de nouveau vers la carte d'embarquement, et elle fit un signe de tête subtil en guise de confirmation. « Monsieur Baron Trump, première classe », annonça-t-elle clairement, d'une voix inébranlable. « Tout est en ordre. » Un silence stupéfait s'abattit sur les spectateurs. Le nom flottait dans l'air, une vérité non dite qui avait un poids bien plus important que sa simple évocation. Tous les regards se tournèrent vers le jeune homme, qui se tenait résolument sur place, son visage comme un masque de calme inébranlable. Il ne semblait pas perturbé par le changement soudain d'attention, comme si l'examen minutieux n'était pas nouveau pour lui. La mâchoire de la femme tomba, son expression mêlant incrédulité et confusion. Elle cligna des yeux plusieurs fois, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait ses mots, mais rien ne semblait sortir. « Attendez, vous êtes... » bégaya-t-elle, incapable de terminer sa pensée. Il hocha lentement la tête, l'expression sereine. « Oui, madame. C'est mon nom. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une révélation silencieuse,
et les murmures de la foule se transformèrent rapidement en exclamations étouffées. Les téléphones furent sortis des poches et des sacs, certains passagers prenant des photos tandis que d'autres cherchaient frénétiquement le nom sur Google, impatients de confirmer ce qu'ils venaient d'entendre. La tension dans l'air changea, et bien que l'indignation de la femme ne se soit pas complètement évaporée, il était clair que l'équilibre du moment avait changé. Pourtant, le jeune homme avait une dernière réponse qui allait complètement changer la direction de l'interaction. Le baron Trump n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Ses paroles étaient calmes, réfléchies et avaient un poids qui semblait attirer tout le monde un peu plus près, les poussant à écouter plus attentivement. Vous savez, commença-t-il, son regard se tournant une fois de plus vers celui de la femme, mon père m'a toujours dit de traiter les gens avec respect, même quand ils ne le montrent pas en retour. Parce que la façon dont tu agis en dit plus sur toi que sur n'importe qui d'autre. La simplicité de ces mots, associés à leur sincérité, flottait dans l'air, laissant une profonde impression sur tous ceux qui avaient assisté à l'échange. À ce moment-là, ce n'était pas seulement le sang-froid du jeune homme qui attirait l'attention, c'était la puissance tranquille de son message. Le visage de la femme devint d'un rouge cramoisi profond, le rouge de l'humiliation se répandant sur ses joues. Elle ouvrit la bouche, prête à riposter, mais avant qu'elle ne le puisse, Baron reprit la parole, sa voix calme mais résolue, coupant à travers la tension comme une tempête silencieuse. « Vous m'avez jugé sans rien savoir de moi, dit-il, son regard inébranlable. Tout ce que vous avez vu, c'était un chapeau. Mais voilà le problème, ce chapeau ne me définit pas, tout comme vos mots d'aujourd'hui ne doivent pas vous définir. » La foule, qui murmurait en arrière-plan, devint complètement silencieuse, captivée par ces paroles. Même l'agente de porte, qui était en train de scanner les cartes d'embarquement, s'arrêta en plein mouvement, la main figée près du scanner alors qu'elle écoutait. L'air était lourd d'anticipation. Baron fit un petit pas délibéré en avant, sa voix baissant vers un ton plus intime, mais elle portait toujours avec une autorité tranquille qui atteignit tous les recoins du terminal. « Je n'ai pas choisi d'être dans la position dans laquelle je suis, continua-t-il, mais je peux choisir comment j'agis. Et en ce moment, je choisis de ne pas me disputer avec vous parce qu'il y a assez de combats dans le monde. Vous ne pensez pas ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, doux mais puissants, et l'effet sur la foule fut immédiat. La femme, qui s'attendait à avoir le contrôle, resta figée, stupéfaite par la grâce et la dignité avec lesquelles Baron s'était adressé à elle. Elle s'attendait à une confrontation, mais au lieu de cela, elle fut accueillie avec compréhension et une force tranquille qui la laissa sans voix. « J'espère que ta journée s'améliorera, » ajouta Baron avec sincérité, son ton sincère et dénué de toute malice. « Et j'espère que tu réfléchiras à 2 fois avant de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente petit. » Ces mots résonnèrent profondément, et la foule sembla expirer à l'unisson, la lourde tension se levant. Quelques personnes applaudirent doucement, brisant le silence, tandis que l'homme en costume siffla bas, clairement impressionné. Quelqu'un à l'arrière marmonna, « Eh bien, c'était quelque chose », et d'autres hochèrent la tête en signe d'accord, leurs expressions un mélange d'admiration et de contemplation. Alors que Baron s'avançait pour monter à bord de l'avion, l'effet d'entraînement de ses paroles se répandit dans la foule. Son attitude calme, l'absence de colère ou d'escalade, avait laissé une marque indélébile sur ceux qui en avaient été témoins. La femme se tenait immobile, sa confiance antérieure brisée alors que le poids de la situation lui pesait sur le cœur. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, espérant un signe de soutien, mais les visages qui l'entouraient racontaient une histoire différente. Certains étaient sympathiques, d'autres avaient l'air déçus et quelques-uns exprimaient ouvertement leur désapprobation. « Vous savez, » dit la jeune mère tenant un bambin, d'une voix calme mais ferme, « vous lui devez vraiment des excuses. » Le regard de la femme baissa et sa bouche se contracta comme si elle voulait répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Baron avait déjà disparu dans la passerelle, sa casquette rouge toujours visible au loin. La foule commença à bouger, retournant à ses propres préoccupations, mais l'atmosphère dans le terminal semblait sensiblement différente maintenant, plus lourde, plus réfléchie, comme si chacun avait été momentanément secoué dans une nouvelle prise de conscience de l'impact de ses actions sur les autres. Les épaules de la femme s'affaissèrent alors qu'elle se tournait vers l'agent de la porte d'embarquement,
qui se concentrait à nouveau sur le contrôle des billets. Le poids de ses actions précédentes semblait s'abattre sur elle comme un lourd manteau. « Je ne voulais pas », commença-t-elle, sa voix petite et incertaine. « Je pensais juste. » Hésita-t-elle, ses mots s'éteignant. L'agent de la porte d'embarquement ne leva pas les yeux de sa tâche. Son expression resta impassible, mais il y avait un poids indéniable dans ses paroles lorsqu'elle parla. « Réfléchissez peut-être un peu plus avant de parler la prochaine fois, » dit-elle doucement, son ton dépourvu de jugement, mais porteur d'une leçon tranquille. La femme soupira, un souffle profond et résigné qui semblait porter tout le poids de son regret. Elle s'écarta et se dirigea vers le fond de la file, son indignation de tout à l'heure s'étant transformée en quelque chose de plus inconfortable, un sentiment douloureux de remords. Tandis qu'elle se tenait là, son esprit repassait ce moment encore et encore, la force tranquille des mots de Baron résonnant dans ses pensées. Il n'avait pas riposté, n'avait pas élevé la voix avec colère, au lieu de cela, il avait géré la situation avec une dignité qui la faisait se sentir petite. Autour d'elle, le terminal continuait de bourdonner des bruits habituels de l'aéroport, mais maintenant, les bribes de conversation qu'elle entendait portaient un ton différent. « Peux-tu croire qu'il ait gardé son sang-froid comme ça ?» demanda quelqu'un, la voix emplie d'une véritable crainte. « J'aurais perdu la tête si j'étais lui », ajouta un autre, leurs mots empreints de respect. Mais ce n'était pas seulement le sang-froid du jeune homme qui persistait dans l'esprit de la femme. C'était la simple et indéniable vérité de ce qu'il avait dit. La façon dont elle avait agi, la façon dont elle l'avait jugé, en disait plus sur elle que sur lui. Cette prise de conscience s'installa en elle, lourde et inconfortable, alors qu'elle attendait d'embarquer pour son propre vol, sa réflexion sur la situation s'étendant bien au-delà de ce moment, une leçon silencieuse qu'elle emporterait avec elle. La leçon que la femme commençait à saisir allait se répercuter dans tout le terminal, laissant une empreinte longtemps après le départ du vol. Alors que les minutes passaient et que l'agitation de l'aéroport continuait, le bourdonnement habituel de l'activité revint. Mais quelque chose avait changé, un changement subtil qu'il était impossible d'ignorer. L'atmosphère autour de la porte 24 était indéniablement différente. Les visages autrefois apathiques des étrangers exprimaient désormais une certaine compréhension, une reconnaissance silencieuse que quelque chose d'important venait de se produire. Les gens qui étaient perdus dans leur propre monde de voyage, d'écrans de téléphone et de bavardages oisifs échangeaient maintenant des regards entendus, comme si le poids du moment les avait en quelque sorte reliés. Une jeune mère, tenant toujours son bébé endormi dans ses bras, se pencha vers l'homme en costume assis à côté d'elle. Sa voix était basse mais pleine d'admiration. On ne voit pas souvent ce genre de retenue, surtout de la part de quelqu'un de son âge, dit-elle en regardant Baron quitter calmement la porte. L'homme hocha la tête pensivement, l'air sérieux. C'est rare de nos jours, n'est-ce pas, songea-t-il. Mais quelqu'un qui se défend sans démolir quelqu'un d'autre? Il secoua légèrement la tête, comme s'il n'en croyait pas ses yeux devant la gentillesse et la maturité dont il venait d'être témoin. L'échange silencieux entre eux soulignait la rareté du moment, la réponse du jeune homme avait transcendé la simple confrontation et était devenue un modèle de grâce sous pression. Non loin de là, une femme plus âgée se tourna vers sa compagne, la voix douce mais pleine d'empathie. « Je suis désolée pour elle, » dit-elle, faisant référence à la femme qui avait provoqué la scène plus tôt. « Il faut du courage pour admettre qu'on a eu tort, et je pense qu'elle commence à s'en rendre compte. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une observation douce, reconnaissant à la fois l'échec de la femme et la possibilité d'une évolution. Pendant ce temps, la femme qui avait été au centre de la confrontation était assise tranquillement au fond de la file d'embarquement, la tête baissée, l'esprit en ébullition. Elle pouvait encore sentir le poids des mots de Baron, le sang-froid avec lequel il avait désamorcé la tension, et le malaise persistant d'être confronté d'une manière aussi publique, mais digne. Elle s'attendait à de la colère, peut-être même à des représailles, mais au lieu de cela, elle avait été accueillie avec retenue, une retenue qui blessait plus profondément que n'importe quel échange verbal. Cette prise de conscience s'installa dans sa poitrine comme une douleur silencieuse. Ce qui la surprit le plus, ce n'était pas seulement l'embarras d'être interpellé, c'était la grâce avec laquelle il avait géré la situation. Il aurait pu s'en prendre à elle, utiliser ses mots contre elle, mais il avait choisi un chemin différent.
Un chemin de calme, de dignité. Et ce faisant, il l'avait laissé se poser des questions non seulement sur ses actes, mais aussi sur elle-même. À proximité, deux adolescents étaient blottis l'un contre l'autre, téléphone à la main, chuchotant avec empressement. « Tu as vu la façon dont il lui a parlé ?» demanda l'un d'eux, les yeux écarquillés d'excitation. « C'est déjà sur TikTok », ajouta-t-elle, tenant son écran pour que son ami le voie. L'autre adolescent hocha la tête, clairement impressionné. « Ouais, mais ce n'était pas seulement ce qu'il a dit. C'est la façon dont il l'a dit calme mais fort, tu sais ?» Ces mots étaient empreints d'une admiration silencieuse, d'une reconnaissance du fait que le jeune homme avait géré la situation avec un aplomb que beaucoup auraient eu du mal à maintenir. La femme les entendit, et une fois de plus, son visage rougit d'un mélange de honte et de prise de conscience naissante. Mais cette fois, la chaleur sur ses joues n'était pas seulement due à l'embarras, mais au début d'une prise de conscience plus large. Elle avait laissé ses suppositions obscurcir son jugement, et c'était maintenant elle qui était jugée. Elle n'avait pas seulement eu tort dans son comportement, elle avait eu tort dans son approche de tout ce qu'elle pensait savoir sur ce jeune homme. Ce qu'elle n'avait pas pleinement réalisé, cependant, c'était que cette brève interaction déclenchait déjà une conversation plus vaste, une conversation qui allait résonner au-delà de la porte 24, touchant plus de personnes qu'elle n'aurait pu l'imaginer. L'effet d'entraînement de sa rencontre avec Baron avait déjà commencé, car elle avait été partagée sur les réseaux sociaux, discutée à voix basse et analysée par ceux qui en avaient été les témoins directs. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui s'était passé à ce moment-là, mais de ce que cela représentait. C'était une leçon d'humilité, de conscience de soi et de la façon dont nous traitons les autres, surtout lorsque nous supposons tout savoir sur eux. Lorsque l'heure d'embarquer dans l'avion est enfin arrivée, la femme s'est dirigée vers la passerelle. Elle garda la tête baissée, ses pensées toujours lourdes du poids de ses actes. Lorsqu'elle atteignit la cabine de première classe, elle ne put s'empêcher de le remarquer, le baron Trump, assis près de la fenêtre, plongé dans un livre. Son chapeau rouge reposait sur la tablette devant lui, symbole silencieux de la rencontre qui venait de se dérouler. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle passa, complètement absorbée par sa lecture, mais elle s'arrêta, juste un instant, alors que quelque chose en elle changeait. Ses excuses répétées, les mots qu'elle avait élaborés dans sa tête, restèrent coincés dans sa gorge. Elle resta immobile pendant un battement de cœur, l'incertitude obscurcissant ses pensées. Elle s'était tellement concentrée sur la façon d'affronter la situation, sur la façon de réconcilier l'image qu'elle avait d'elle-même, mais maintenant, debout devant lui, tout cela lui semblait sans importance. Elle hésita, tiraillée entre sa fierté et la sincérité de ce qu'elle avait à dire. Elle se tourna légèrement vers lui, sa voix douce, mais juste assez forte pour qu'il l'entende. Mais les mots qu'elle voulait dire restèrent bloqués, trop difficiles à exprimer sur le moment. Au lieu de cela, elle resta là, luttant pour formuler les excuses qu'elle savait attendues depuis longtemps. L'hésitation dans sa démarche était un aveu silencieux de tout ce qu'elle n'avait pas réussi à saisir auparavant, une reconnaissance que ses actes avaient des conséquences, et peut-être, dans une certaine mesure, que c'était sa chance d'assumer ses responsabilités. Mais Baron ne leva pas les yeux. Il resta concentré sur son livre, inconscient du trouble intérieur qui avait été déclenché par ces mots simples, mais puissants. Et alors qu'elle continuait sa marche dans l'allée, le moment de réconciliation qu'elle avait anticipé resta suspendu dans l'air, comme une phrase inachevée que personne ne pouvait vraiment terminer. « Excusez-moi » dit-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de l'avion. Baron leva les yeux, son expression neutre mais pas méchante. Il lui laissa un moment, ses yeux calmes et fixes alors qu'elle rassemblait les mots qu'elle avait besoin de dire. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je n'aurais pas dû supposer quoi que ce soit à ton sujet. C'était mal de ma part. Sa voix tremblait légèrement, le poids de ses actions précédentes se ressentait maintenant dans l'honnêteté de ses excuses. Baron l'étudia un instant, son regard perçant mais sans jugement. Il hocha légèrement la tête. « Les excuses acceptées, dit-il, son ton aussi calme et stable qu'il l'avait été à la porte. » Elle s'attarda un moment, son cœur battant à tout rompre face à la vulnérabilité de la situation. Il y avait une part d'elle qui voulait continuer à parler,
à s'expliquer, à faire en sorte que le moment soit le bon. Mais elle réalisa qu'il n'y avait plus rien à dire. Le regard de Baron s'était déjà reporté sur son livre, signe subtil que le moment était terminé. Prenant le relais, elle hocha la tête en retour et se dirigea vers son siège, son cœur mêlé de soulagement et d'inconfort persistant. Les excuses avaient allégé son fardeau, mais elles l'avaient aussi poussé à affronter le malaise de son propre comportement. Alors que les hôtesses de l'air achevaient leur dernière vérification, l'avion commença à rouler vers la piste. Le bourdonnement des moteurs emplit la cabine et les passagers s'installèrent dans leurs sièges, s'attachant pour le voyage qui les attendait. Mais même lorsque l'avion s'éleva dans le ciel, l'atmosphère à l'intérieur de la cabine portait le poids de ce qui s'était passé à la porte 24. Il persistait, un courant sous-jacent silencieux, tandis que des conversations à voix basse sur le respect, les suppositions et le pouvoir du sang-froid bourdonnaient parmi les rangées. Pendant ce temps, Baron s'adossait à son siège, son livre ouvert mais non lu. Il regardait par la fenêtre, regardant le sol s'éloigner sous eux. Son esprit repassait le moment à la porte non par fierté ou par autocongratulation, mais dans une réflexion silencieuse. Il avait passé une grande partie de sa vie à traverser des moments comme celui-ci étant jugé pour ce qu'il était, scruté par des inconnus, voire carrément rejeté. Cela n'avait jamais été facile, et cela ne le serait peut-être jamais, mais les mots de son père lui étaient toujours restés en tête, s'élever au-dessus, toujours s'élever au-dessus. Ces mots lui avaient été utiles, mais aujourd'hui, ils lui semblaient plus significatifs que jamais. Il regarda le ciel tandis que l'avion prenait de l'altitude, ses pensées s'attardant sur la femme et les autres qui avaient assisté à l'échange. Il se demanda, en silence, si elle comprenait vraiment la leçon qu'elle avait apprise aujourd'hui. Mais plus que cela, il espérait que les autres ces inconnus qui avaient assisté à la scène en tireraient la leçon. Parce que parfois, ce sont les plus petites interactions, les plus brefs échanges, qui peuvent nous rappeler à quel point nos paroles et nos actions peuvent être puissantes. Le vol se déroula sans problème à 35 000 pieds. Les lumières de la cabine s'atténuèrent et les passagers commencèrent à s'installer pour la durée du vol. Le bourdonnement de l'avion devint une douce berceuse, endormant certains, tandis que d'autres se perdaient dans leurs pensées. La femme, toujours plongée dans son propre reflet, regardait par la fenêtre. Le paysage en contrebas s'assombrissait à mesure que la nuit tombait, mais son regard n'était pas fixé sur le ciel. Il était fixé sur son propre reflet, l'image d'elle-même qui la regardait à travers la vitre. Les paroles de Baron résonnèrent dans son esprit, non pas comme un reproche sévère, mais comme un miroir qui lui révélait des vérités sur elle qu'elle n'était pas prête à affronter. Ce n'était pas la première fois qu'elle était mise au défi, mais c'était peut-être la première fois que cela la frappait aussi profondément. Prendre conscience que ses suppositions avaient brouillé son jugement et qu'elle s'était laissée devenir ce qu'elle méprisait était une leçon d'humilité. Ailleurs dans la cabine, d'autres se retrouvèrent à réfléchir eux aussi. L'homme en costume, qui s'était auparavant perdu dans ses emails, s'arrêta pour réfléchir. Il fixa son téléphone pendant un moment, mais son esprit vagabonda, contemplant combien de fois lui aussi avait été prompt à juger, à faire des suppositions sur des personnes qu'il ne connaissait pas vraiment. Cette pensée le déstabilisa, mais d'une manière qui le poussa à changer. La jeune mère, tenant toujours son bambin maintenant endormi, regarda son enfant avec un sourire doux et contemplatif. Elle avait également été frappée par le fait qu'il fallait l'élever avec gentillesse, respect et capacité à voir au-delà des apparences. Elle avait ressenti un sentiment inattendu de gratitude, reconnaissante d'avoir eu un moment de lucidité au milieu de ce qui était censé être un vol banal. Alors que l'avion entamait sa descente vers Dallas, une compréhension tacite semblait se propager dans la cabine. C'était subtil, mais c'était là où une reconnaissance silencieuse et collective que quelque chose d'important s'était déroulé ce jour-là à la porte 24. Pour Baron, ce n'était qu'un autre vol, un autre moment pour s'élever au-dessus. Au-dessus des suppositions, au-dessus des jugements et au-dessus de l'hostilité qui remplissait si souvent les espaces entre les gens. Pour la femme, en revanche, ce fut un tournant. Ce fut une expérience humiliante dont elle savait qu'elle resterait avec elle longtemps après la fin du vol. Et pour tous ceux qui étaient passés par là, ce fut une histoire qui allait faire partie de leur propre réflexion personnelle, un rappel de l'importance de la grâce,
de l'humilité et du courage de regarder au-delà des apparences. Alors que l'avion atterrissait et que les signaux de ceinture de sécurité s'éteignaient, les passagers ont commencé à rassembler leurs affaires, le bourdonnement silencieux de la cabine reprenant son rythme habituel. Mais le moment qui s'était déroulé plus tôt n'était pas si facile à oublier. Les échos de l'échange à la porte 24 resteraient avec eux longtemps après avoir quitté l'avion. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à vos propres actions. Combien de fois jugeons-nous sans connaître toute l'histoire? Combien de fois laissons-nous des suppositions obscurcir notre jugement? Efforçons-nous tous de devenir meilleurs, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires qui nous inspirent, nous mettent au défi et nous rappellent l'impact durable de la gentillesse, de la compréhension et de la compassion.